vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus signifie notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus, hey, comment pourrais-je cesser de te louer, Jésus, sauveur, à toi l'honneur, yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. À sa majesté se met la vulnérabilité, pureté si douce, si belle. Le Fils de Dieu nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Chers amis, bonjour. Comme Olivier Giroud, qui pour une fois ne marque pas des buts, mais lit l'Évangile, comme les chanteurs de ces communautés chrétiennes si formidablement diverses chantent le chant des anges, nous aussi, nous avons annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile dans la grisaille de notre époque, en ce Noël 2020. Mais Noël s'est déjà passé. Et devant nous, une année 2021 pleine d'incertitudes. Il y a bien longtemps, Luc, l'évangéliste, a croisé deux regards émerveillés, les yeux de Siméon et les yeux d'Anne, la prophétesse au grand âge, deux seniors qui aujourd'hui seraient confinés en EHPAD ou à la maison. C'était sur l'esplanade du temple de Jérusalem. Il y avait foule. Là, dans cette foule, un homme, une femme et même un bébé. 40 jours après la naissance, Joseph et Marie viennent accomplir le rite de purification. Ils viennent faire les gestes de tout parent dans leur situation, accomplir simplement la loi pour Joseph et Marie. Fut ce jour-là l'occasion d'une joie et d'une paix immense pour Anne et pour Siméon qui voient dans ce bébé le Messie. Et l'évangéliste précise, Siméon était juste et bon. Et dans le vocabulaire d'Israël, cela signifiait qu'il méditait souvent les Écritures, avec un regard lumineux posé sur toute la vie. Anne, elle, ne quittait plus le temple, une espérance creusée par la prière et habitée par la lecture des textes de la Torah. Voilà de quoi sont remplis leurs deux regards. On dit que la vérité crève les yeux, mais ce n'est pas vrai. La vérité crève rarement les yeux. Ce sont nos yeux qui, peu à peu, en s'entraînant, en apprenant à regarder, apprennent à crever les choses qui nous dissimulent la vérité. Nous avons une fois de plus la joie et le privilège de vous accueillir pour ce culte enregistré et diffusé de différentes manières dans le grand consistoire des Portes du Midi, mais aussi celui de Bourgogne, de notre Église protestante unie. Nous avons élargi aujourd'hui notre équipe. Nous serons 10 pasteurs à vous emmener dans ce temps de célébration, ce temps de chant, de prière et d'écoute de la parole de notre Dieu. Que le Seigneur nous donne un nouveau regard, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs. Les seigneurs est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa présence nous éclaire. Et que sa parole nous fortifie. Amen. L'enfant Dieu, la vraie lumière,
venons de l'entendre, le ciel est venu à nous. Et comment il est venu à nous? En séjour entre passé et futur, entre Noël et jour de l'an et année qui vient. Souvenons-nous du passé, justement, du passé qui n'est jamais vraiment dans la foi du passé. Souvenons-nous pour exprimer notre reconnaissance d'étapes inspirées de la Bible, inspirées aussi de la liturgie de la Pâque juive. Ainsi, quand le Seigneur créa le monde, la lune et les étoiles, il aurait pu s'arrêter. Cela aurait déjà suffi. Le monde aurait crié de joie. S'il avait fait la terre et toutes ses merveilles, sans se façonner un humain, cela aurait déjà suffi. Le monde aurait crié de joie. Nous pouvons encore exprimer notre reconnaissance en chantant, chacun chez soi, sur l'air de Shema Israël, « Écoute, ô mon peuple, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. » Et si le Seigneur avait mis en l'humain le souffle de vie, sans se donner un peuple, cela aurait déjà suffi. Le monde aurait crié de joie. Nous pouvons encore chanter « Écoute, mon peuple, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un » sur cet air juif du Shema Israël. Et s'il avait pris un peuple pour être son ami, sans nous donner Jésus-Christ, cela aurait déjà suffi. Le monde aurait crié de joie. Chantons encore. Écoute, mon peuple, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Mais Pierre-Emmanuel va nous résumer la suite. Et oui, Philippe, tu as raison. Il y a un mais. Et ici, le mais, c'est que le Seigneur a fait le monde. Il a fait le monde et toutes ses merveilles. Il s'est donné un peuple. Il a créé les humains. Il a donné Jésus-Christ, son Fils. Il a chanté l'amour, il a chanté la paix. Il nous a délivrés. Il a donné sa vie en allant jusqu'à la mort sur la croix. Il a été relevé vivant. Et il a donné l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses dons, pour tout ce qu'il a fait. Et je vous propose de poursuivre cette louange en écoutant et en chantant avec, peut-être, si vous le souhaitez, ce très joli petit cantique que nous connaissons bien, au peuple fidèle. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez, en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur.
la terre, fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorer Christ le Seigneur. Fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Mais qui est Siméon? Son nom veut dire celui qui entend, qui écoute Dieu. Rien n'affirme qu'il est un prêtre du temple et que c'était son tour, ce jour-là, d'officier auprès des pèlerins venus pour leur sacrifice. Non, Siméon est ici parce que Dieu voulait qu'il y soit. Le seul indice qui peut nous éclairer, c'est que le texte nous dit que l'Esprit était sur lui. Cette expression fréquente de l'Ancien Testament est le signe de reconnaissance des prophètes et de leurs oracles. Il était donc de ceux qui annonçaient avec conviction la venue d'un Messie pour Israël, d'un successeur à David, bien souvent, il faut le noter, au risque d'être raillés et rejetés par leurs congénères. Mais au-delà de l'histoire de cette visite à Jérusalem, le texte qui nous est donné de méditer nous dit que Dieu avait promis à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, la consolation d'Israël. Cette annonce est à mon sens centrale, essentielle à plusieurs titres dans ce passage. J'en relève deux. Tout d'abord, elle nous rappelle que notre foi repose sur une promesse de Dieu. Cette promesse prend diverses formes dans la Bible, vous le savez. À Abraham, celle d'une descendance de nombreuses qui couvrira d'ailleurs la terre et à laquelle Dieu veillera de génération en génération. À Isaïe, c'est celle de la consolation d'Israël, du retour du Christ, du Seigneur. En un mot, celle du Messie. Luc veut donc nous dire que Siméon était de ceux qui, dans la continuité du prophète Ésaïe, continuaient d'annoncer la venue d'un Messie. Ce texte nous interpelle, je crois, aujourd'hui pour nous rappeler que nous aussi, nous vivons au bénéfice d'une promesse de Dieu. Nous sommes invités, dans ce sens, à ancrer notre foi dans des promesses que nous avons reçues de Dieu. Car comme Siméon, c'est l'espoir de les voir se réaliser qui nous maintient vivants. Mais, c'est mon deuxième point, la foi ne saurait exister sans confiance. Voyez comment Siméon, tenant dans ses bras un nouveau-né d'à peine un mois, sait qu'il tient ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait annoncé un grand roi, un successeur sur le trône de David, qui sauverait Israël, qui viendrait à bout des occupants romains, qui rétablirait la paix, la grandeur et l'autorité d'Israël devant toutes les nations.
il lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir connu tout cela. Eh bien voilà, qu'à la seule venue d'un nourrisson qui ne sait ni marcher, ni parler, il considère que Dieu peut désormais le rappeler, car il a vu ce qui lui avait été annoncé. Ainsi, pourrions-nous dire, guidé par l'Esprit Saint, il a reconnu en Jésus le Messie attendu. Et cela lui suffit. Il peut partir désormais en paix. Siméon, un jour dans le temple, tu venais de faire tes prières. Tout à coup, ton regard contemple un enfant broyé de lumière. Frères et sœurs, nous poursuivons avec la rencontre de Siméon et de l'enfant Jésus. Déjà au début de son évangile, Luc nous est habitué à des rencontres qui sont extraordinaires. La rencontre du temple et la rencontre de deux personnes, d'un vieillard et d'un bébé de 8 jours, de deux générations comme le fut le cas d'Élisabeth et Marie. C'est la rencontre de deux fragilités, celle du tout petit totalement dépendant dans le bras de ses parents et celle du très âgé qui a traversé toutes les épreuves de la vie et qui doit laisser de côté toutes les prétentions, toutes les illusions dans un travail de simplification intérieure. Regardons ensemble ce qui se passe dans ces textes avec Siméon. Comme dans ses habitudes, l'évangéliste nous présente Siméon comme dit son nom, Dieu a exaucé, en hébreu, Dieu a répondu. Luc présente Siméon comme un homme juste, un homme pieux. Luc présente Siméon comme un homme qui est en attente de la consolation d'Israël. Mais aussi l'Esprit Saint était sur lui. Il avait une promesse de l'Esprit Saint. Siméon est un homme fidèle. Il avait la promesse de Dieu. Il ne s'est pas refroidi dans sa foi. Il a entendu longtemps, jusqu'à devenir très vieux. Mais un jour, il a vu la promesse s'accomplir sur sa vie et il a rendu témoignage d'un Dieu toujours fidèle. Mon frère, ma sœur, attends encore. Attends encore, comme le prophète Habakkuk nous dit au chapitre 2, verset 3, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Eh bien, nous voyons Siméon dans cette dynamique d'attente sur des choses. Qu'est-ce qui fait à Siméon de rester dans l'attente, mais avec plein d'espérance? Et voilà, le verset 27 nous révèle des choses. La première des choses que nous voyons dans la vie de Siméon, il était dans l'attachement à la maison de Dieu. Siméon est un homme qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est le lieu où Siméon puisait sa force. Il montait découragé et retournait renouvelé, car il faisait de belles rencontres de frères et sœurs. Il avait loué et écouté la parole de Dieu et les témoignages de ce que Dieu avait accompli dans la vie des autres membres de sa communauté. C'est avec raison
que le psalmiste s'exprime quand il écrit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je donnerai ici encore raison à Daniel qui nous sert d'exemple, puisque la maison de Dieu lui manquait pendant la captivité. Daniel s'est dirigé, Daniel s'est prosterné en regardant la direction de Jérusalem et il priait 3 fois par jour. La deuxième des choses que nous voyons dans ces textes, toujours au verset 27, Siméon marchait sous la direction de l'Esprit Saint. Un très court récit qui nous montre combien la présence de l'Esprit Saint dans la vie de Siméon. L'évangéliste écrit, pour exprimer cela, l'Esprit était sur lui. Il était averti par l'Esprit. Il était poussé par l'Esprit. L'Esprit Saint est la personne qui a aidé Siméon à se tenir debout, sans broncher, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. L'Esprit Saint. J'attire notre attention sur l'expression « l'Esprit était sur lui », qui a le même sens que l'Esprit habitait continuellement sur Siméon. Sachons bien qu'ici nous sommes encore dans l'Ancien Testament où l'Esprit venait de temps à temps afin de qualifier pour une tâche spécifique à la personne. Mais ce n'est pas le cas pour Siméon. L'Esprit Saint était continuellement avec lui. Frères et sœurs, à ces temps de la nativité, ayez faim et soif continuellement à être remplis par l'Esprit Saint. Amen. Siméon, Dieu tient sa promesse par celui qui nous a donné. Elle dort pleine de sagesse, n'aie pas peur de la réveiller. Dans ce récit de la présentation de Jésus au temple, les parents de Jésus accomplissent les 3 rituels qui permettent à l'évangéliste de souligner l'appartenance de l'enfant au peuple de l'Alliance. On peut se demander pourquoi la liste de nos lectures bibliques pour aujourd'hui exclut le verset 21, qui est pourtant celui où nous est rapporté le premier rite, celui de la circoncision. Peut-être est-ce un reste de pudeur à propos du sexe de Jésus. Toujours est-il que ce premier rituel est important pour affirmer que cet enfant est dans la lignée d'Abraham. En insistant sur le respect par les parents de Jésus de toutes les prescriptions légales autour de la naissance d'un enfant, Luc fait ressortir l'incongruité de la présence et de l'attitude de Siméon et de Anne. Pourquoi donc l'évangéliste nous précise-t-il leur présence ? Avec Siméon, c'est l'image du passage de relais entre l'Ancien et le Nouveau Monde qui est souvent évoquée par les commentateurs. Mais qu'en est-il alors de Anne, la prophétesse ? Elle est évoquée seulement par Luc et une seule fois. On sait peu de choses d'elle, mais une précision peut nous aider à comprendre la place que lui donne Luc dans son récit. Il nous dit en effet qu'elle est fille de la tribu d'Aser. Lors de la bénédiction d'Abraham sur ses fils dans le livre de la Genèse, le patriarche dit à Aser que chez lui, la nourriture sera plantureuse et qu'il fournira les mets exquis d'un roi. Faut-il donc voir dans l'attitude d'Anne une manière d'accomplir cette parole en fournissant une nourriture spirituelle, bonne et abondante, à ceux qui, comme elle, viennent au temple chercher à apaiser leur faim.
En leur parlant de Jésus, telle une mère nourricière, elle procure le réconfort à ceux qui sont perdus. Elle donne une source d'espoir en parlant autour d'elle, à tous, d'un renouveau possible apporté par cet enfant, même s'il est encore si petit et dépendant. Siméon s'adresse aux parents de Jésus, elle s'adresse à la foule des croyants qui cherchent la présence de Dieu et attendent avec elle la rédemption, c'est-à-dire la libération. Nous attendons nous aussi la libération de nos péchés, de nos peurs, de nos haines et de nos découragements qui nous empêchent de profiter pleinement du cadeau qu'est l'amour de Dieu pour sa création. Mais Anne nous l'annonce, cette libération est venue, elle est déjà là, avec cet enfant qui n'a pourtant pas encore parlé. Noël nous a apporté cette libération pour toute la création. Il n'y a plus à attendre, mais seulement à nous mettre en route. Et, comme la prophétesse Anne, qui était veuve et âgée, quelle que soit notre situation, même s'il nous semble que nous manquons de force, de soutien ou d'endurance, nous pouvons parler de Jésus autour de nous parce que nous avons l'expérience de la joie que sa présence apporte dans nos vies. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit,
placés sous le regard de Dieu, nous sommes entre Noël et le jour de l'an. Nous sommes entre cette fête où nous exprimons notre foi, entre cette fête familiale, intergénérationnelle et cette fête entre amis. Nous sommes entre le repas préparé à la maison et le repas acheté chez le traiteur. Tout se passe comme si nous étions entre trois communautés, celle de l'Église, celle des amis, celle de la famille. N'avons-nous pas un rôle à jouer? Prions. Dieu, merci de nous réunir en ce moment même, par-delà les distances, par-delà les ancrages géographiques, par-delà nos communautés habituelles. Alors que les jours grandissent depuis peu, permets-nous de rester sensibles à ta création, au soleil qui se lève et qui, pourquoi pas, nous désigne ta fidélité. En cette période où il est bon de faire bonne figure, de rendre le change, permets que nous soyons vrais, accueillants. Permets que nous nous ouvrions à l'autre sans a priori, avec la naïveté et l'émerveillement d'un enfant nouveau-né. La pandémie a bouleversé nos habitudes, elle nous a éloignés de certains, nous a rapprochés d'autres. Alors Dieu, toi tu nous as aidés à trouver des voies pour combler les manques. Tu nous as rappelé l'importance de la prière, en même temps que tu nous permettais d'annoncer l'Évangile avec Internet, à l'intérieur de nos communautés, débarrassés du coup du souci de distance physique, augmentés d'amitié fidèle. Là où il y avait le vide et le manque, tu as mis la relation. Permets qu'au sortir de la pandémie, nous puissions nous souvenir de ces différentes communautés de solidarité qui se sont créées. Permets que nous ne laissions personne sur le bord du chemin, à cause de la solitude, à cause des difficultés économiques, de la lassitude. Fais de nous des porteurs de lumière et d'espérance. Tu nous as servis, tu nous en as pourvus à Noël. Fais de nous des liens entre les communautés de solidarité dont nous vivons actuellement. Tu connais nos cœurs, nos inquiétudes pour les uns et pour les autres. Permets que nous les rassemblions dans cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele.
chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey, kama nasi tunawasamehe wale tukosea, usiturudie katika majaribu, lakini tuokoe na yule muovu milele. Nous sommes appelés à aller de l'avant grâce à Dieu qui nous libère de la peur. Il nous permet de construire notre avenir, même dans un monde difficile, en attendant le royaume des cieux. Grâce à la présence du Christ, nous pouvons affronter les difficultés de notre vie. Il est le courage qui nous permet d'avancer malgré tout ce qui nous arrive, à nous-mêmes, à notre planète. Au nom de ce Dieu bienveillant envers chacune et chacun d'entre nous, osons vivre notre vie en toutes circonstances, dans cette proximité du Dieu bienveillant, plein d'amour envers nous. Il suscite en nous l'énergie, le courage pour oser chaque jour la vie. Dieu, merci de venir réveiller notre attente. Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut se gagner ni se perdre, temps pour respirer, pour espérer et pour vivre. Dieu, merci pour ce temps de Noël. Merci d'arriver à l'improviste, visiteur inattendu, compagnon sur nos routes, depuis si longtemps et encore demain. Dieu qui est notre joie, tu es fidèle à toutes tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Bonne année à tous et à toutes.